Alors sur 300 millions de bulletins de paye édités en France chaque année, 15% seulement sont envoyés sous format électronique. La France accuse un retard sur ce point par rapport notamment à l'Allemagne qui a un taux de dématérialisation de plus de 95%. Il est important, notamment dans le cadre de la loi travail, de faciliter cette démarche et d'encourager les entreprises à généraliser le bulletin de paye dématérialisé parce que c'est un processus RH qui comporte que des avantages à la fois pour l'entreprise, c'est moins onéreux, c'est plus pratique, ça permet de l'archiver automatiquement dans le coffre-fort de l'employeur et en même temps, ça permet à l'entreprise d'offrir un service à ses collaborateurs en archivant automatiquement pendant 50 ans les bulletins de paye sur un coffre-fort électronique qui lui appartient, notamment sur un coffre-fort de type Digipost qui, en plus de réceptionner chaque mois les bulletins de paye, va permettre aux collaborateurs de pouvoir stocker l'ensemble de sa vie documentaire qui va faciliter son quotidien. Alors, dans le cadre du choc de simplification annoncé en 2015 par le gouvernement, un des premiers sujets qui a été traité, c'est la simplification du bulletin de paye, notamment dans le cadre du rapport Sibéras, qui montre que ce document, qui est très important pour les salariés aussi bien du secteur public que du secteur privé, est un document qui en France est resté très complexe. Vous avez par exemple sur un bulletin de paye une cinquantaine de lignes en France, alors que chez nos amis européens, une quinzaine de lignes suffisent à décrire l'essentiel du bulletin de paye. Donc ce rapport a conduit à l'écriture du projet de loi travail sur la simplification du contenu du document qui va clarifier et rendre plus lisible le bulletin de paye.